Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe au mieux. On va prendre le temps de regarder les énergies de cette journée avec les mêmes jeux qu'hier parce que voilà, ça continue de m'appeler. On verra bien pour demain. Installez-vous avec un petit café, un petit thé. Merci pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Merci pour vos messages aussi. Et pour voilà votre présence quotidienne. Et puis alors bienvenue à nouveau évidemment. Ça me fait super plaisir de vous accueillir chaque matin de la semaine. Et puis alors le week-end, on sait que c'est un petit peu spécial au niveau des guidances. On a le tarot thème et la sentimentale qui elle-même aussi est sur un thème. Alors on y va, c'est parti. Quels sont les messages positifs et négatifs pour cette journée, pour toute la communauté et vous qui passez par là? Ok, c'est parti. Alors nous avons le chevalier de coupe en positif et le 3 d'épée en négatif. Donc là, en défi bien sûr. Pour celles et ceux qui arrivent, voilà, je le répète, le négatif est un défi. Donc on ne se stresse pas. Ce sont des petits moments à prendre en compte pour pouvoir justement évoluer. Mais le chevalier de coupe, magnifique, donc il y a du romantisme, il y a alors au niveau sentimental, quelqu'un qui vraiment vous porte dans son cœur, qui a envie de peut-être vous faire une déclaration, qui vous idéalise un petit peu. Bon, c'est pas, alors c'est pas très grave, hein, voilà. Je pense que c'est bien d'avoir une petite dose de d'idéalisation et de pouvoir justement remettre cette petite touche de d'amour, de romantisme, de côté un petit peu agréable, et que la relation, parce que j'entends que la relation pour certains était basée sur quelque chose de très concret, devenait presque un petit peu aride, un peu, oui, j'ai entendu le mot rêche en fait. Alors c'est bizarre, parfois j'entends des mots qui, bon, on se comprend, hein, d'accord. Donc ici, ça se remet un peu en mode comme un plus jeune couple, on va dire. Voilà. Alors, si vous êtes justement avec quelqu'un en vue et que ce couple n'est pas encore développé, bon, bah clairement, là, il y a une possibilité de que ça débute, que ce soit beau, qu'il y ait justement une invitation, pourquoi pas. Par rapport à une activité professionnelle ou simplement une activité de cœur, c'est plus qu'une activité de cœur, il y a quelque chose d'hyper motivant, on a envie d'y aller, franchement, on sait que c'est fait pour soi, et alors oui, peut-être qu'il y a aussi une part d'idéalisation, et que une fois dans l'activité, on se rend compte que tout n'est pas rose, mais ça, ça c'est pas grave, c'est comme partout, c'est comme dans tout, mais c'est ce point de départ hyper motivant qui est important, parce que ça remplit votre cœur de cette énergie qui donne l'impulsion pour faire les choses et qui vous remplit vraiment de joie. Donc voilà, ça peut être à l'idée de faire quelque chose, de développer un projet, même un projet personnel. Puis on a le 3 d'épée en négatif. Donc je pense que là, pour certains et certaines, dépasser un sentiment de trahison, de la solitude, une difficulté, avec alors ça peut être une trahison actuelle ou passée, ou simplement un sentiment, une blessure de trahison, mais qui n'est pas forcément reliée à quelque chose de concret. Ça peut être alors je dis pas que c'est parce que vous inventez d'avoir été trahi, mais on peut vivre cette trahison en ne l'ayant pas vraiment vécue. Je m'explique. Ça peut être dans la fratrie, quand vous étiez plus jeune, avec des attitudes des uns et des autres qui vous font penser que vous avez été trahi, mais en réalité c'est plus comme imagé, mais vous l'avez au fond de vous. Ça peut être parce qu'un parent vous avait promis que vous pourriez vivre avec lui en partant de la maison, et puis finalement ça n'a pas pu se faire, vous avez dû rester avec l'autre parent, donc j'invente évidemment. Et puis vous l'avez vécu comme une trahison, or ce parent-là évidemment n'a pas voulu vous trahir, mais je pense ici que c'est quelque chose d'assez lointain. On a du coup un sentiment de solitude qui sort de là, et qui par moments émerge et est difficile à dépasser. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de dépasser ça. Ça peut être aussi par rapport au travail,
quelqu'un qui clairement l'a fait à l'envers au restant de l'équipe, et vous avez un peu du mal avec cette personne parce que du coup elle est toujours là, elle travaille toujours avec vous, et il va bien falloir s'accommoder et trouver un terrain d'entente en étant, surtout que vous n'êtes pas seul justement. Donc si c'est un travail d'équipe, eh bien c'est de parvenir à accorder vos violons pour qu'il n'y ait plus de comportement justement de trahison, et que vous ne vous sentiez pas seul à devoir gérer les choses. Je vois comme des personnes qui se taisent en se disant si il ou elle savait ce que je pense de lui, de ce qu'il ou elle a fait. Alors, le complément pour cette journée, nous avons le jardin, la clé et le chien. Très bien. Alors ça, bon, il y a effectivement une solution qui est peut-être un petit peu compliquée à trouver par rapport à une trahison. Alors, si c'est une trahison grave, ça peut aller bien sûr jusqu'au vol, ça peut être une tromperie vraiment dans une relation. Et la solution, elle n'émerge pas encore. Vous avez du mal à savoir par où aller, ou en tout cas cette personne à laquelle vous pensez a du mal à savoir par où aller, à comprendre aussi où est la clé en elle pour dépasser et soigner cette blessure de trahison. Mais d'un autre côté, on voit que c'est peut-être en rencontrant quelqu'un d'autre que les choses vont s'apaiser, parce que ça va venir à la fois travailler et en même temps penser une blessure. Donc ça, c'est vraiment bien. On voit quand même qu'il y a de la fidélité. Donc je pense que si c'est sentimental, quelque part, ça va être assez vite apaisé. Par rapport à une activité, on voit qu'il y a des réunions, des rencontres, une sortie qui est prévue, qui va vous permettre de mettre en place quelque chose qui vous plaît vraiment. Là, vous êtes en amour avec cette nouvelle activité, ou en tout cas cette personne, parce que encore une fois, vous pouvez, en m'écoutant, penser que c'est pour quelqu'un d'autre, mais c'est très positif. Et si c'est pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre proche de vous, qui vous est fidèle, qui est aussi une personne qui vous soutient. Et si c'est par rapport au fait d'aller vers une activité que vous adorez, eh bien vous aurez le soutien d'une personne qui ne demande pas mieux en fait que de vous aider, que de vous voir vous épanouir dans quelque chose que vous aimez, de pouvoir le partager avec d'autres, parce que le jardin nous dit que vous n'allez pas faire ça tout seul dans votre coin, hein, donc ça c'est très très bien. Et par rapport à, alors si c'est pas sentimental non plus, prenez-le au sens amical, il y a une forte amitié, une belle amitié qui est là et qui va vous obliger, entre guillemets, à être un petit peu plus à l'extérieur, à avoir des rencontres, des moments où on est en groupe, entre amis, on va prendre un café, etc. Donc aujourd'hui, c'est le moment pour organiser et vivre tout ça, et c'est très beau. D'autant que même par rapport au défi, si vous avez un souci par rapport à une blessure de trahison, par rapport à une trahison effective, par rapport à de la solitude, il y a là quelqu'un qui ne demande pas mieux que de venir vous voir, d'être avec vous, de faire des choses avec vous, et que tout ça passe en fait, même si la clé, bien entendu, elle est à l'intérieur de vous. Mais le chien plus le jardin nous rappelle que oui, on peut être solitaire, mais on a quand même besoin des autres. On a besoin de leur contact, de leur chaleur. Et c'est précisément quelqu'un qui va vous prouver ça aujourd'hui. Ça, c'est vraiment bien. Alors, les amis, qu'en est-il du petit message de sagesse de la journée? Alors, sachez aussi, puisque ça me vient là par rapport aux professionnels, si vous avez un souci, vous vous sentez un peu seul par rapport à un projet ou par rapport à quelqu'un qui manifestement n'a pas été très sympa avec vous, vous allez recevoir le soutien concret d'une personne, même si c'est inattendu. Et vous allez vous dire, ah ben oui, je m'attendais pas à ça de ta part, c'est vraiment super sympa. Ça peut être un supérieur aussi. Quelqu'un qui clairement a envie de soutenir la chose et de faire en sorte que ça passe. Donc ça va être aussi peut-être ça la solution.
Ah oui, excusez-moi, quand j'entends des choses, soyez fidèle à vous-même. J'ai entendu soyez fidèle à vous-même en toutes circonstances, même si par moments ça fait que vous vous sentez un peu seul. Il y a des personnes qui ont un caractère, une manière de voir la vie ou des idées qui peuvent, pour les autres, sembler un peu farfelues. Eh bien, c'est pas grave. Voilà. Vous ne devez pas changer pour autant. Restez vous-même. Soyez votre meilleur ami pour ne pas se compromettre à devenir quelqu'un que vous n'êtes pas et finalement vous sentir seul à l'intérieur juste pour correspondre à la majorité. Voilà, ça n'a pas de sens non plus. Donc, je pense que là, le message est assez clair. Et donc, nous avons recommencé à neuf pour votre message de sagesse. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Avec, on le voit, le yin et le yang, une complétude à l'intérieur, de ne pas hésiter à aller vers quelque chose de nouveau qui vous appelle, qui est vraiment beau, que vous adorez, ou avec une personne qui vous adore et que vous adorez aussi, évidemment. Et c'est un très beau départ, un très beau nouveau départ. Si c'est sentimental, on voit que c'est un amour-amitié. C'est une personne qui est votre complément, votre complémentarité, et qui par moment, ça a pu commencer d'ailleurs par une amitié où vous vous êtes dit mais non, c'est pas possible, on va pas être en couple, et puis bon ben manifestement les choses évoluent dans un autre sens, et pourquoi pas, c'est très bien. Ça permet de sortir justement de ce sentiment désagréable d'être blessé, seul, et de parvenir à construire quelque chose de nouveau. Voilà mes chers amis pour cette journée du 19, j'espère qu'elle sera très belle. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com ou vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com et on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. Gros bisous, bye bye.